Tav, Shalom Uvracha, on va commencer Bezrat Hashem. Bonjour à tout le monde. Le cours d'aujourd'hui, Bezrat Hashem, est dédié à la Refoua Shelema de Raphaël Daniel Chaim Ben Dvora Reizel. Chez le Refoua Shelema, Bezrat Hashem, El Narefanalo, El Narefanalo, El Narefanalo, Zechut HaTorah Again Ba'ado, V'yichalu bo kol habrachot kulam, v'chen yehi ratzon v'nomar Amen. Alors, on va commencer Bezrat Hashem, notre cours. C'est un cours qui est censé être un cours de questions-réponses, parce que je sais que juste avant Pessah, il n'y a rien qui rassure plus les femmes que de pouvoir poser leurs questions et avoir des réponses. Les hommes aussi d'ailleurs. Et j'aimerais aussi vous parler d'un certain nombre de points, parce qu'en ce moment, c'est vraiment la période où les gens me posent plein de questions sur la cachérisation de la cuisine, etc. Donc je propose que je vous parle un petit peu de quelques points qui ne sont pas bien connus et qui doivent être clarifiés. Et après Bezrat Hashem, on aura toute une séance de questions-réponses. Et à la fin, pour ceux qui veulent vendre leur chametz en direct, là, ça sera faisable Bezrat Hashem. Alors tout d'abord, la question qui m'est très souvent posée, c'est la question des fours. Est-ce qu'on peut cachériser un four pour Pessah ou pas? Alors, beaucoup de décisionnaires disent que s'il s'agit d'un four qui a la pyrolyse, eh ben, on peut le cachériser très simplement. On allume, d'abord on nettoie le four un petit peu, qu'il soit quand même un peu propre. Ensuite on met la pyrolyse à fond, ça veut dire ça arrive à 500 degrés, quelque chose comme ça. Et on considère que le four, il est cachérisé. Qu'on soit Sfarad ou Ashkenaz, la plupart des décisionnaires disent que ça fonctionne. Maintenant, les grilles, ça veut dire les grilles sur lesquelles on pose le pain directement. Alors le problème de ces grilles, c'est qu'étant donné que le pain il est directement en contact avec, eh ben, il faut faire ce qu'on appelle un liboun chamour. Ça veut dire qu'il faut vraiment bien cachériser cette chose-là. Il faut que le feu, il touche directement cette zone-là. Alors comment on fait? La pyrolyse en elle-même, ce n'est pas suffisant. Parce que bien que c'est très chaud et tout, le feu, il n'est pas directement mis sur les grilles. Et donc les décisionnaires disent que ce n'est pas suffisant. Alors comment on fait? Les gens qui ont un chalumeau, voilà une espèce de truc comme ça, un chalumeau, vous allumez, ça fait du feu, d'accord? Ah, il n'y en a plus. Bon, mon essai ne marche pas, mais c'est pas grave. Vous avez compris c'est quoi en tous les cas un chalumeau. Canary, il n'y a plus de gaz. Ceux qui ont un chalumeau, vous faites avec un chalumeau. Vous cachérisez avec un chalumeau. Et il y a un feu très fort comme ça, une flamme très forte qui sort. Vous mettez ça directement dessus, jusqu'à ce qu'il y ait des petites étincelles rouges qui sortent. Et à ce moment-là, on considère que c'est cachérisé. Ceux qui n'ont pas ce chalumeau, parce que je sais que pas tout le monde a ça à la maison. Alors, soit vous pouvez faire comme la solution compliquée, à savoir d'acheter des nouvelles grilles spéciales pour Pessah. C'est ce que beaucoup de gens font. Soit vous pouvez, et à mon avis c'est amplement suffisant, mettre tout autour de ces fameuses plaques, ou de ces fameuses grilles, de l'aluminium. Que ce soit de l'aluminium, vous mettez même 2 ou 3 couches pour être sûr que même s'il y a un petit peu qui se déchire, que malgré tout, il restera encore une bonne partie d'aluminium. Et de cette façon-là, c'est bon, vous pouvez mettre ça dans le four et vous servir du four. Ça, c'est un four qui a le mode pyrolyse. Four qui n'a pas le mode pyrolyse, c'est un peu plus compliqué, parce que malgré tout, c'est un peu moins chaud. Mais malgré tout, beaucoup de décisionnaires disent, que aussi bien Sfarad que Ashkenaz, qu'on peut cachériser cette chose-là. Alors, il y a des gens qui ont un four spécial pour Pessah. Nous, par exemple, à la maison, on a un petit four, comme ça, spécial pour Pessah. Et on ne se sert pas des fours habituels. Mais pas tout le monde a la place pour mettre ça, ou l'argent pour acheter ça, ou alors envie de faire des khumrot. Donc, est-ce qu'on peut cachériser un four? Réponse, on peut. Comment on fait? On le nettoie bien. On attend 24 heures avant de le cachériser. Ou en tous les cas, 24 heures avant de s'en servir pendant Pessah. Et on l'allume à fond, à la chaleur maximale. On l'allume à fond. Et on considère que cette chose-là, elle peut cachériser le four. Ceux qui veulent encore mieux faire, après avoir fait ça, après avoir mis la chaleur maximale et à fond pendant une petite demi-heure, qui mettent un espèce de bol en Pyrex dans lequel il y a de l'eau et qui laissent l'eau s'évaporer dans le four. Ça, c'est encore mieux, mais bon, c'est pas obligatoire de faire ça. Donc ça, c'est en ce qui concerne le four. Le four, on peut le cachériser. Vous entendrez des opinions qui diront qu'il faut être mahmir. Ok, je ne dis pas que ça n'existe pas. Il y a des opinions qui disent qu'il faut être mahmir, mais je pense qu'il y a largement de quoi autoriser. Et même ceux qui veulent être mahmirim,
Même ceux qui veulent être mahmirim. Je pense que si pendant Pessah, ils se servent de ce four en couvrant tout avec de l'aluminium complètement, en papillote, c'est sûr qu'il y a largement de quoi autoriser. En ce qui est du four à micro-ondes, le four à micro-ondes, c'est, à mon humble avis, plus simple à autoriser, encore plus simple à autoriser que le four normal. Et alors à nouveau, il y en a qui se servent pas du four à micro-ondes pendant Pessah. Moi personnellement à la maison, je ne sers pas du four micro-ondes, mais il y a largement de quoi autoriser. Comment on fait pour autoriser? On le nettoie bien, de préférence qu'il y ait 24 heures qui se passent avant qu'on le cachérise. On met un petit verre d'eau avec du savon à l'intérieur ou tout type d'ingrédients, de choses, de produits qui va abîmer. On met ça à chauffer pendant 5-10 minutes jusqu'à ce que tout s'évapore complètement. Et ensuite, on considère que le four est cachère. Maintenant, ceux qui veulent vraiment bien faire, ben, je leur recommande pendant Pessah de recouvrir chaque plat qu'ils vont mettre au micro-ondes avec un petit film plastique ou avec une cloche ou un truc comme ça. Et de cette façon-là, on peut aussi se servir du four à micro-ondes sans aucun problème pendant Pessah.